peut-être créer. D'abord, galanterie oblige. Joyeuses fêtes à toutes les mamans, je pense que vous fêtez. Amen. Et à cette fête-là, il n'est pas interdit que les hommes soient invités. Non. Oui, parce que j'ai dit ça parce que jusque-là, je n'ai pas encore eu une invitation d'une fête des mères, d'une fête des mamans. Alors, bon, dans tous les cas, on vous dit quand même joyeuses fêtes. Amen. Merci. Amen. Amen. Année de la guérison divine. Amen. Nous sommes en train de parcourir cette année. Nous sommes en train de cheminer au long de cette année qui a été, par la révélation de Dieu, intitulée ou nommée année de la guérison divine. Nous savons que depuis un certain temps, nous avons un thème de l'année, un thème qui nous permet de nous donner une certaine orientation dans ce que nous faisons pour nous rendre capables à la fin de l'année de faire ou d'élaborer un bilan. Amen. Amen. Parce que quand il est dit année de la guérison divine, je sais au moins qu'il y a cette possibilité et cette facilité à la fin de l'année, je peux me poser la question de quoi est-ce que je souffrais et est-ce que j'en suis guéri. Amen. Amen. Cette année ici, elle avait été décrétée année de la guérison divine. De quoi est-ce que j'ai souffré et de quoi est-ce que je suis guéri? Je pense que c'est aussi l'une des grandes raisons qui font à ce qu'il y ait des thèmes pour l'année. Amen. 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 Et depuis que nous avons commencé ce parcours de la guérison divine, depuis que j'ai commencé à aborder ce thème, Dieu nous a permis de comprendre que souvent nous nous trompons ou souvent nous nous égarons à se focaliser seulement sur les maladies qui touchent le corps, sur les maladies qui touchent la chair, alors que nous savons tous très bien que la chair, elle ne sert à rien. Bien aimé, cette chair ici n'est que pour soutenir votre charpente des autres. C'est juste pour nous permettre, mais en réalité, tout cela ne sert absolument à rien. Elle est poussière, elle retournera à la poussière. Et la Bible renchérit en disant, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et donc, si nous devons bien voir ce qui concerne la maladie de l'homme, si en réalité dans l'homme c'est l'esprit, commençons d'abord par les maladies qui touchent l'esprit ou l'âme de l'homme, et on va finir par les maladies qui touchent la chair. Amen. Déjà que Dieu a donné l'intelligence et la sagesse à certains hommes qui se sont fait appeler médecins, il leur a donné cette capacité de guérir certaines maladies de la chair. Pas tous, parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de se battre contre le coronavirus, et jusque-là, ils ne peuvent rien. Là, je suis en train d'utiliser un micro qui a été utilisé par 4, 5, 6 personnes avant moi. Qui sait s'il y a déjà le coronavirus là? Amen. 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 Vous savez que c'est tellement délicat cette histoire de coronavirus que si la main de Dieu n'agit pas, nous sommes tous foutus. Amen. Si la main de Dieu n'agit pas, nous sommes tous fauchés. Vous vous imaginez, chacun de nous ici, nous recevons au moins une lettre par jour dans notre boîte à lettres. Maintenant, imaginez-vous un seul instant, si c'est lui qui est en train de distribuer ces lettres-là, souffre de cette maladie. Qui en est épargné? Nous allons tous au supermarché Walmart, par exemple. Imaginez-vous un seul instant, si une des vendeuses qui place les produits dans les étagères souffre de cette maladie-là. Qui peut en être épargné? Bref,
tous les moyens que nous utilisons pour nous sécuriser sont bons. Nous les conseillons d'ailleurs. Nous laver les mains régulièrement avant de manger, ainsi de suite. Tout ça, toutes les conditions d'hygiène qu'on nous recommande, faisons-le, mais sachons très bien que la meilleure protection ne nous viendra que de Dieu. Amen. 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 Alors j'étais en train de dire, essayons un peu de mettre l'accent sur la partie la plus importante de l'homme et on évoluera petit à petit jusqu'à toucher la chair. Et quand on a commencé à examiner, à faire le diagnostic de l'homme dans sa partie immatérielle, c'est-à-dire dans son âme et dans son esprit, nous avons trouvé qu'il y avait une première grande maladie qui éloigne d'ailleurs l'homme de Dieu, qui éloigne d'ailleurs l'homme de la présence de Dieu. Et on l'a nommé l'orgueil. Amen. Amen. L'orgueil qui est en train de détruire l'Église, qui est en train de détruire la société, qui est en train de détruire nos familles, qui est en train de détruire les foyers. À cause de l'orgueil, un homme est incapable de s'excuser devant sa femme. Amen. À cause de l'orgueil, une femme est incapable de reconnaître sa faute. Vous vous imaginez les gens de pardon? Ça, c'est la particularité des femmes, généralement. Quand une femme veut demander pardon, elle dit Soki na sala ito mabe limbi sanga kasi. Amen. 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 Ça paraît banal, mais c'est de l'orgueil. Parce que demander pardon voudrait d'abord dire reconnaître ce que l'on a fait. C'est après l'avoir reconnu qu'on peut maintenant ressentir ce besoin de demander pardon. Mais quand tu dis Soki na sala kiyo mabe, c'est-à-dire moi-même, je ne suis même pas sûr que j'étais causé du tort. Mais si tu penses que j'étais causé du tort, alors excuse-moi seulement. Limbisaka kasi. Ça sonne bien à Lingala. Limbisaka kasi. Amen. Ce ne sont que des exemples juste pour illustrer combien l'orgueil est en train de décimer. L'orgueil est à l'origine de la haine. Parce qu'un orgueilleux, c'est quelqu'un qui ne veut pas que quelqu'un d'autre puisse s'égaler à lui. Et en voulant se maintenir seul à une certaine posture, il fera tout pour annuler les autres. Et en annulant les autres, on arrivera jusqu'à utiliser les moyens qu'il ne faut pas. C'est comme ça que la jalousie est née, c'est comme ça que la haine est née, c'est comme ça que toutes ces choses-là sont nées. Alors que la Bible même nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux. L'humilité précède la gloire. La Bible dit qu'il résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Vous pouvez vous imaginer Jésus-Christ qui est Dieu, qui était Dieu dans la chair. Il n'a pas vu cette condition comme étant une croix sur laquelle il devait sauter pour se dire c'est moi le Fils de Dieu. Il s'est humilié jusqu'à accepter la mort, une mort honteuse à la croix, afin que toi et moi ayons la vie en son nom. L'humilité. Qui d'entre nous est capable de reconnaître que l'autre est plus que lui? Qui d'entre nous est capable de reconnaître que l'autre est plus que lui? Nous sommes à une certaine époque où chacun voudrait être le meilleur. C'est vrai. Mais si nous le faisons sous forme d'une bataille loyale, qui puisse susciter tout simplement juste une certaine émulation entre nous. C'est-à-dire, celui-ci a réussi dans tel domaine, que je me batte aussi pour réussir dans tel autre domaine. Ça serait une bonne chose. Mais si nous le faisons juste par concurrence bête, bien aimé, ça ne fait rien d'autre que nous détruire. Et cela n'est soutenu que par l'orgueil. Amen. Amen. C'est par l'orgueil, c'est à cause de l'orgueil que le diable a été déchu, lui qui était ange. Tout ange qu'il était, et pas n'importe quel ange, ange qui avait en charge de la louange et de l'adoration. Il s'est dit, mais comment est-ce que pourquoi est-ce qu'il n'y a que lui qui peut recevoir ça? Moi aussi je peux recevoir ça. Et à cause de ce qu'il a voulu entreprendre, c'est-à-dire détourner
un certain nombre d'anges, il a été déchu. Amen. Amen. Nous avions déjà parcouru cela. Mais aujourd'hui, nous allons voir un autre aspect pour voir combien l'orgueil nous détruit, pour voir combien l'orgueil détruit l'Église, pour voir combien l'orgueil détruit l'homme. Amen. Amen. Un premier livre que nous allons lire, c'est Jean. Nous allons lire Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Je vais lire du premier. Je vais lire du 1er au 8e verset. Jean chapitre 5, du 1er au 8e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Après cela, il y eut une fête des Juifs à Jérusalem, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait de l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie, même coronavirus. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il y est malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu guérir ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Amen. On peut se rasseoir. C'est un passage que nous connaissons tous et beaucoup de prédicateurs l'ont déjà exploité dans plusieurs de ses facettes. Et donc, déjà en lisant, je suis sûr que tout un chacun de nous a pu dégager déjà dans son esprit ou dans son idée une quelconque prédication qu'il a déjà entendue sur ces passages. Amen. Amen. Et que tout celui qui a eu une idée d'un certain message qu'il a déjà eu par ce passage, que Dieu nous bénisse. Amen. Mais Dieu nous fait grâce de comprendre un autre élément, un autre tout petit élément qui n'a pas été mentionné clairement, mais qui existe dans ce passage. Un tout petit élément qui, si nous n'y faisons pas attention, nous tapons ou nous marchons vraiment juste à côté de la bénédiction de Dieu. Amen. Une histoire que nous connaissons très bien, Jésus va à Jérusalem pour aller assister aussi en tant que juif à la fête des Juifs. Et à la porte, appelée la porte des brebis, nous n'allons pas ici faire l'histoire pour expliquer c'était quoi la fête des Juifs, c'était quoi la porte des brebis, c'était quoi les portiques et ainsi de suite. Mais on nous dit tout simplement que sous les portiques, il y avait des malades. 1, 2, des boiteux, des aveugles, des paralytiques. Parmi les malades là, on n'a même pas énuméré de quelle maladie ils souffraient. Parce que les boiteux, les paralytiques et les aveugles sont venus après les malades. Si nous lisons bien l'énumération, on a dit les malades, virgule, les boiteux, virgule, les aveugles, virgule, les paralytiques. Pour dire que, apparemment, la catégorie des malades, c'était une autre catégorie des gens qui souffraient de plusieurs autres maladies qu'on n'a pas pu citer. Amen. Ils étaient tous là. Nous parlons certes de la guérison divine, mais ce n'est pas cet aspect des maladies qui nous concerne. Amen. On peut bien l'exploiter, mais ce n'est pas ça vraiment qui nous concerne aujourd'hui. Ils étaient tous là, en train d'attendre que l'eau soit agitée parce qu'un ange descendait et celui qui s'est jeté dans l'eau après que l'eau soit agitée était guéri. Tous ils étaient là en train d'attendre. Mais ce qui est curieux, c'est qu'il y a un homme qui est là, malade depuis 38 ans. Vous vous imaginez, si l'ange descendait seulement une fois par année,
Ça veut dire que cet homme-là a raté 38 fois d'être guéri. Amen. Amen. Si on considère que l'ange ne descendait qu'une seule fois l'an, c'est-à-dire que cet homme-là a raté 38 fois sa guérison. Si nous disons que c'était par trimestre, c'est-à-dire, commençons d'abord par semestre, c'est-à-dire 2 fois l'an, c'est-à-dire que cet homme-là a raté au moins 76 fois sa guérison. Si nous allons par trimestre, ça devient encore grave, parce que ça fera 38 fois 3. Non, fois 4. Fois 4, parce qu'une année a 4 trimestres. Donc ça fait 76 fois 2, ça fait 152. Vous vous imaginez un peu, il a raté 152 fois. Et si on y va encore par mois, ça devient pire. Et si c'était par jour, vous vous imaginez combien de fois cet homme a raté sa guérison. Il nous arrive aussi, ou il nous est aussi arrivé plus d'une fois, de passer des justesses juste à côté de notre bénédiction, de passer juste des justesses à côté de la promesse de Dieu. Parce que ce qui s'est passé là, c'était une promesse de Dieu qui s'est réalisée en temps réel. C'est-à-dire, un ange descendait et tout le monde le savait, ce n'était plus caché. Bien aimé, nous avons beaucoup de promesses dans cette Bible qui ne sont pas cachées, des promesses qui nous appartiennent. Mais de fois, nous passons juste à côté à cause d'une certaine attitude. Cet homme était là, il a raté plusieurs fois. Le minimum de fois qu'il a raté, c'était 38 fois, parce qu'il a passé 38 années là, malade. Bon, je me demande, il a commencé sa maladie à quel âge? Supposons qu'il avait commencé sa maladie à 20 ans, donc déjà il avait 58 ans. Là, il a fêté 38 anniversaires à cet endroit-là. Donc c'est quelqu'un qui était en train de vieillir en voyant sa maladie vieillir avec lui. Et je me pose d'ailleurs la question, c'est quel genre de maladie dont cet homme souffrait? Pendant 38 ans, il n'en meurt pas. Alors qu'à cette époque, la médecine n'était même pas évoluée. Et pire encore, lui, il n'était même pas allé vers le médecin, il était là en train d'attendre une guérison divine. Comme toi et moi aujourd'hui, nous attendons la guérison divine par ce message. Amen. Amen. Je me pose la question, comment est-ce qu'il a vécu pendant 38 ans avec sa maladie? À un moment donné, je me dis, est-ce qu'il ne souffrait pas peut-être d'une maladie qui n'était pas physique? Maintenant, considérons qu'il souffrait d'une maladie qui n'était pas physique et qu'il était sûr qu'il ne trouverait pas de guérison ailleurs. Bien aimé dans le Seigneur. Mais ce qui est très intéressant, l'élément dont j'étais en train de dire qui est un peu caché, c'est que quand Jésus lui pose la question, veux-tu guérir? Le monsieur, vous savez, il y a des fois, je ne sais pas, la langue ici, chez moi, on dit, chez nous, nous sommes tous ici congolais, je l'espère bien. Chez nous au pays, on dit, la langue fait fouetter tout le corps. Vous savez, des fois, il faut savoir répondre aux questions. Tu es là pendant 38 ans. Tu as raté plusieurs fois la guérison. On te pose la question, tu veux guérir, oui ou non? Au lieu de dire tout simplement, je veux guérir, oui. Oui. Non, lui, il va sortir tout un discours. Je n'ai personne. Amen. Amen. Est-ce que tu veux manger? Non. Soit, oui, je veux manger. Est-ce que tu as mangé? Mais réponds tout simplement, as-tu mangé oui ou non? Ce n'était qu'une petite parenthèse. Jésus pose à l'homme la question, veux-tu guérir? Mais ici, ça paraît comme une déviation dans la réponse, mais en réalité, la réponse que l'homme a donnée, c'est ça même les nœuds de ce que nous voulons dire aujourd'hui. L'homme dit quoi? L'homme dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Bien aimé dans le Seigneur, dans la vie, nous avons toujours besoin des gens à côté de nous. Dans la vie, l'homme, un humain, ne peut pas se suffire à lui seul. Cet homme était là à cet endroit, il a passé 38 ans parce qu'il n'avait seulement personne qui pouvait
pouvait les jeter dans l'eau. C'est-à-dire, la guérison venait jusque devant lui. Mais parce qu'il n'y avait personne à ses côtés qui pouvait le jeter dans cette guérison-là, il l'a raté. Nous avons besoin même de plus petits que nous. Et quel est le rapport que j'ai fait avec notre sujet d'orgueil? Il n'y a que les orgueilleux qui pensent qu'ils se suffisent à eux-mêmes. Qui que tu sois, pasteur, diacre, apôtre, ancien, évangéliste, retiens-le que tu as besoin même du nouveau chrétien qui vient de se convertir. Il te servira même à un petit rien. Quand tu seras dans une situation confuse, ton enfant est malade, il pourra te servir, même ne fût-ce qu'à prendre ton enfant dans son véhicule et l'amener à l'hôpital. C'est une aide. Amen. Combien de fois des gens se sont retrouvés dans des situations compliquées et à cause de son attitude, il se connaît déjà lui-même, il s'est dit, bon, avec ce que je suis en train de connaître ici, je ne suis même pas capable d'aller poser mon problème à mon voisin. Parce que tous, ils me connaissent déjà que je suis quelqu'un d'autant. Je suis quelqu'un d'arrogant. Et parce que tu te sens incapable d'aller poser ton problème au voisin, d'aller poser ton problème à ton prochain, tu en meurs. Combien de fois les gens ont connu des drames tout simplement parce qu'il manquait d'informations. Et cette information-là, une personne juste à ses côtés en avait. Oh! Amen, peuple de Dieu. Amen. 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 Je n'ai personne pour me jeter. Cet homme dit, si j'avais ne fût-ce qu'une seule personne, à l'heure qu'il fait, je ne serais pas ici. Mais tu es tellement orgueilleux, tu es tellement hautain, tu es tellement arrogant que pour éviter. Même si au Sali Bouzoba, les gens sont incapables de t'approcher pour te dire et parce qu'il n'y a personne qui peut te faire voir que ce que tu fais n'est pas bon, si aucun de aussi ma touche, comme on le dit à qui, aussi ma paix touche. Amen. Est-ce qu'on peut avoir, ne fût-ce qu'une petite considération pour tout un chacun qui est autour de nous? Nous ne nous connaissons pas inutilement. Nous ne le connaissons pas en vain. Ce n'est pas en vain que Dieu a placé mon frère sur mon chemin. Ce n'est pas en vain que Dieu a permis que je me connaisse avec mon frère, avec ma soeur, avec qui que ce soit. Tout le monde avec qui Dieu a permis que nous puissions nous connaître, il y a une raison à cela. Je n'ai pas dit que nous devons tisser des amitiés avec tout le monde, mais je dis tout simplement que toute relation que nous avons a une utilité et une importance que nous pouvons exploiter un jour. Alors tout ce que nous avons, c'est de tout simplement bien les gérer. Nous n'avons pas intérêt de détruire toutes nos relations sous prétexte je suis, je peux, j'ai.